C'est qui? Il n'est plus Elisa Depili là. C'est qui? Il faut le bloquer. Un calife, il a un commentaire, il est en train d'insulter les J'ai pas vu, je vois pas les commentaires. Les injures qui viennent commenter ne sont pas trop catholiques, pardon. Je le bloque. Ok. Diète, vas-y. Il va le bloquer aujourd'hui, demain il va le débloquer. Donc laissez-le, il va nous insulter. Non, généralement je bloque pas, je les mute définitivement, je les bloque pas. Généralement je les mute seulement. C'est pas idéal même. Bonsoir à tout le monde. D'abord, Yako à Choupapi, Yako à la famille de Choupapi. Et ce n'est pas le RHDP qui a pris Choupapi pour le foutre en prison, mais il y a une plainte qui a été déposée. On va s'organiser pour que Choupapi soit rapidement libéré. On va contacter Triki des droits pour que notre frère soit libéré au plus vite. Voilà, déjà, l'épreuve qu'il traverse, nous sommes de cœur avec lui. Nous sommes de cœur avec lui. Qu'il sache qu'on ne va pas le lâcher. Dièse, oui. Dièse, pardon, tu n'as pas sorti dans les casseroles, dans les marmites, dans les cuillères. Tu mets dans un endroit là où on va dire il y a moins de tapage de cuisine. Comme ça, tu ouvres ton micro pour parler. Parce que là où tu es, il y a énormément. C'est un concert du statut de cuisine. Donc déplace-toi, pardon. Hein? John, toi, mais disais que son parti, on appelle ça le restaurant, non? Oh, c'est ça, mais là? Les casseroles comme ça. Qu'on va contacter qui est droit. Je suis dans un endroit, voilà, ici dans un maquis, je vais dire. Donc, c'était juste pour apporter ma compassion à Choupapi. Voilà. J'espère qu'on m'entend mieux. Voilà, on fera tout possible pour que Choupapi soit libre, soit libéré au plus vite possible. Voilà, donc ne vous en faites pas, Choupapi sera libéré. Mais il tenait d'abord à dire Yako à la famille de Choupapi, à dire Yako à sa femme également, et qu'il sache que le RADP ne va pas le lâcher. On ne va pas le lâcher. Voilà, on ne va pas le lâcher. J'ai appris l'information, j'ai appris, donc on va contacter qui des droits pour que Choupapi soit rapidement libéré. Maintenant, je tiens à rectifier quelques dits de M. Dadi. La Côte d'Ivoire ne doit pas 50 000 milliards, mais 32 000 milliards, y compris dette intérieure, dette extérieure. Donc, donner les informations justes. Voilà. Et je tiens aussi à dire que ce qui arrive à Choupapi peut arriver à n'importe qui. Voilà. Un malheur, c'est un malheur. Voilà. Donc, étant donné que je suis dehors, je suis monté sur le panel de John juste pour apporter ma compassion. Quand je serai à la maison, je vais refaire ma demande. Et John, merci beaucoup. Il y a quoi Choupapi et Choupapi qui sera libéré bientôt. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, quoi. Je veux savoir qui des droits là, c'est qui. Vous, boss, pardonnez, il vient d'arriver. Les gens, les bras dans le pays ici, hein, il est parti. Alors, est-ce que je peux parler? Si mes soeurs ne veulent pas parler pour le moment. John. Ah, John en bouche, toujours en bouche. Alors, moi, j'ai parlé. Alors, bonsoir à vous tous. C'est vraiment pas de gaieté de cœur, mais bon, on est obligé de parler. L'affaire Choupapi. Tu peux m'ouvrir ton micro. L'affaire Choupapi, c'est compliqué. On nous dit que c'est pas l'affaire de Boudakou, et c'est une autre affaire. Bon. Une autre affaire aussi. Moi je n'ai pas vu la vidéo qu'il a fait. Mais apparemment, le monsieur dit qu'il a été diffamé, donc c'est pour ça qu'il a porté plainte. Et l'affaire doit suivre son cours. Alors c'est pour ça que moi j'aimerais dire à Jess que il n'est pas la justice. Il n'est pas la justice. Voilà. L'affaire va devant la cour de justice et ça doit normalement suivre son cours. C'est vous, quand on va chercher les opérations, chercher à la maison là, c'est vous là qui venez crier ici que c'est bien. Ils n'ont qu'à tous les arrêter. Mais Choupapi là, il est de chez vous, il est aidé. Sinon là, on l'a arrêté là, nous l'opposition là, nous on est content. Ça c'est une vérité. Pour lui là, moi je suis content. Voilà, pour les autres là, il y a les conditions, mais pour Choupapi, ils m'en fous de comment est-ce que ça s'est passé. Mais c'est son problème. C'est bien fait pour lui. Parce que quand on va parler, oh le président Ouattara, oh le président, il y a la justice en Côte d'Ivoire ici. Et nous, quand les opposants vont tous les jeter en prison. Nous, quand les bons vont les mettre en prison. Comme si on a qu'à rentrer, on va partir en prison. Ils nous disent ça tous les jours ici.
Moi, on a qu'à faire quoi ça? Bon, quand on me dit que non, ils ont arrêté Chou Papi, bon, de vous à boire. Bon, quand je vais te faire quoi ça? Non, sois sérieux. L'individu lui-même, là, il a démontré à suffisance, ok, qui n'a jamais mené l'opposition. Voilà. Nous, on n'a pas envoyé d'aller faire vidéo. Il va aller mentir si quelqu'un là-bas. Nous, on n'a pas envoyé. Mais on n'a qu'à se débrouiller. Voilà. Et puis, j'aimerais dire. Moi, je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord, vieux. Je suis pas d'accord. Moi, je dis à bas la paix, vive la guerre, mon frère. Ah, vive la guerre. Bon, fini. Je suis pas d'accord. À bas la paix. C'est ce qui nous a appris. Voilà. Quand tu n'as pas vu la vidéo que Soula a fait passer sur son Facebook aujourd'hui, où ils ont parti chercher un individu, des blacos, on vient de chercher, on le prend puis on le cherche dans la 4x4. Tu n'as pas vu ça? Ah, d'accord. C'est en quoi tu vois ça se passe? Qui dénonce ça? C'est nous, l'opposition, qui dénoncer. Elle ne dénonce pas. Quand on arrête des gens, des Ivoiriens lambda, qui n'ont absolument rien fait, les jette de la 4x4 comme des vulgaires voleurs, et on les envoie, on ne sait où, destination inconnue, on va venir me dire que ils ont arrêté, je ne sais pas, bon, toi, John, tu sais où il est. Voilà, donc il faut le défendre. Toi, on ne va pas le défendre. Et donc, quand le Syrie, c'est son problème, c'est son pouvoir. C'est le pouvoir de Ouattara. Voilà, c'est leur pouvoir là-bas. Si c'est vraiment, vous êtes idiot. J'ai dit à tous les activistes du RHDP qui pensent que ce qui s'est passé là, ça va les rater. Ça va pas vous rater. Ouattara ne vous fait aucun cadeau. Voilà, c'est bien fait pour vous. Au lieu de vous mettre du bon côté de l'histoire de votre pays, vous préférez vous mettre du côté de l'idiotie. Donc c'est bien. Il va falloir que chacun de vous là, chacun s'assume maintenant. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu les vois, je suis parti de fouiller toutes les pages là. Je vois personne en train de payer la fin Chou Papi. Voilà, je vois pas. Même un dia doit monter ici, il dit que ouais, c'est bien fait pour Chou Papi. Hein? John, à bas la paix, vive la guerre. À bas la paix, vive la guerre. Voilà. Hein, oui. Ce qui est bien au RDR, c'est que c'est de là à là. Oui, C'est de là à là. c'est mauvais. Mais c'est la vérité. On a actuellement là, John, moi t'as pas encore eu faire une vidéo pour dire non, les opposants de Côte d'Ivoire, les locaux les libérer. Mais tant que tu fais une vidéo pour qu'on libère, je suis pas vu pourquoi. Ah, faut bien nous expliquer ça, mais nous on comprend. Ils ont arrêté 3 jeunes du PDCI, pas plus tard que la semaine passée. Qui a fait vidéo ici pour se plaindre de ça? C'est pas nous les hommes de l'opposition qui ont fait vidéo pour ça. Lui-même, il est PDCI. Merci beaucoup, merci. Voilà, ça c'est un PDCI lâche. Et puis il va venir défendre Chou Papi. Toi, t'as des aidés, toi, t'as défendre Chou Papi. Qu'on non, qu'il y a un problème. Maintenant, vous savez qu'il y a un problème dans le pays là. Combien de il est en prison? Il se balade comme si de rien n'était. On sait ce qui se passe dans le pays là. On a déjà dit aussi, vous voyez. La solution, c'est de chasser ce pouvoir mourir pour des drames. On dit que non, on fait politique. Mais politique de quoi? Tant que tu vois, on t'exproprie toi-même dans ton propre pays, de tes propres terres. Tu payes ton terrain, on dit non, t'as pas payé terrain, il faut aller te faire foutre. Et c'est vous qui êtes venu nous dire que non, je suis pas plus en prison à quoi de terre. Mais terre là, c'est pour Draman, c'est plus pour Chou Papi, il faut dire ça à Chou Papi. Voilà. Faut dire à Chou Papi, les terres là, c'est plus pour lui, c'est pour Draman. Donc Draman fait ce qu'il veut. Lui et puis son mise à la constitution qu'il n'a pas connaît. Je vous ai dit, si on a un frère qui s'est retrouvé dans les barreaux, le ministre Khalil a volé le terrain du monsieur et puis s'impose sur le terrain du monsieur. On voit les gourmands. Ils ont pris le monsieur, l'ont jeté en prison. Ça va dire où? Alors qu'il n'a même pas payé. Lui-même, il n'a jamais. Mais c'est grave. Et il va dire à Bruno de donner le papier. Quand j'ai d'émotion, même le frère de Dadi qui est sur le panel là, Voilà. le ministre qui a cassé ses appartements. Ah oui. Comme c'est pour se concentrer sur l'ouest là. Là, il est fort. C'est là où ils ont cassé ses appartements, plusieurs appartements. Hein. Si c'est même là, c'est bon. Beaucoup comme ça. Oui. Voilà, il ne fait pas de vidéo tous les jours pour parler, mais c'est Poema là qui l'a traumatisé. C'est avec Poema là, il va se venger. J'ai fini. Merci Nina, merci beaucoup. Voilà, voici ce qui se passe dans ce pays de merde là. Et quand on parle de ça, on nous dit non, on n'a qu'à la ferme. On la ferme pourquoi? On la ferme pas. On va parler pion. Il n'a qu'à le garder même s'il veut me forer, on s'en fout. Voilà. Par exemple, on a vu ici les bulletins RDR, quand on prend les budgets de l'opposition ici là, ils sont contents, ils jubilent. Voilà, ils sont tout excités. Mais je m'en bien prison, pourquoi on ne parle pas des salaires? Il faut plus au panel. Allez, sur tous les panels du RDR, ils ne parlent pas des salaires là. Ils sont même dans d'autres panels d'éclairés là-bas. Il y a tout le monde de fouiller partout, toute la toile. S'ils pourraient parler de ça, ils ne peuvent pas parler de ça. Parler de Roselyne, demain ils vont parler. Bon.
Voici, vous avez un problème, vous les aidez, on peut aider vos éléments qui sont tous les sur vos panels bavardés. Vous avez un problème, c'est le Togo qui vous intéresse. Voilà, c'est le Togo qui vous intéresse. C'est ce qui se passe au Togo là-bas là. Vous ne pouvez pas le Togo de souffrir, de vouloir dire, il faut la partir. Vous, c'est ce qui vous intéresse. Mais elle a qu'à aller faire son conseil sur son problème. Si on l'a frappé là-bas, c'est d'accord avoir l'idée. C'est l'argent cherche, là, c'est la main dans sa bouche. Voilà. La vie là, c'est un côté, hein, you know. Si toi, tu es dans le rouge, toi, tu es dans le noir. C'est comme les cartes là, ceux qui jouent les cartes à Paul, à Yopougon. Voilà, les quartiers précaires là. C'est comme ça. C'est rouge, gagne, noir, paye. Si tu es parti au Togo, quand on t'a boxé là-bas là, faut que tu t'assumes toi seul. Les gens sont envoyés tirer sous ma chaîne depuis là, tu n'écoutes pas. Donc, moi, je parle pas dedans. Si elle arrive là-bas, quand la femme là, elle a qu'à se débrouiller. Voilà, parce que les Togolais sont très nerveux en ce moment. Mais il faut en distraire le peuple. Pendant qu'elles sont souffrir, on veut les distraire. On prend des milliards, des millions du contribuable pour aller pour distribuer ça à des gens, alors que il n'y a même pas d'hôpital au Togo. Hein? Ça fait pitié. C'est n'importe quoi, ces histoires de pouvoir là. Alors, j'aimerais revenir à Choupapi pour dire à mon frère Choupapi, Joe, faut te débrouiller là-bas. C'est un vous aider. Tous les jours, la justice me dit qu'ils vont appeler qui de droit va le. Mais nous, on n'a qu'à faire quoi? Appeler qui de droit là-bas? Mais pourquoi c'est sorti sur la toile? Tiens, si vous êtes trop force là, les chercheurs qui de droit d'accord aller là-bas, il va se débrouiller, on voit. Il va sortir. Nous, c'est pas notre problème. Tant qu'on t'a attaché, toi, Choupapi, faut te débrouiller là-bas. Alors, moi, je dis encore à John, à bas la paix, vive la guerre. Voilà, c'est ce qui nous a appris. Nous, on continue dans la cadence maintenant. Maintenant, on n'a plus pitié. Si on les cire, moi, je vous ai dit, Ouattara va vous tous vous attacher. Ceux qui pensent que c'est amusement, et vous avez dit, ils vont casser vos maisons, vous pensez que c'est amusement. Ils ont cassé vos maisons, qui parlent? C'est la fin du film qui fait pitié. C'est la fin. Mais John, ton grand frère Dosso, il est où? Et ton grand frère, comment il s'appelle là? Zasso. Apparemment, on lui a donné un peu de jeton, il a fermé sa bouche. Hein? Bon, je me mute. Nina, à tout à l'heure. Zasso est rentré où? John va répondre, non? Jeton, mon frère, on a donné jeton. C'est à John la parole. Il n'a pas dit qu'il est à la guerre comme à la guerre. Il va te répondre. Moi, j'ai vu une vidéo où on Non, allez-y. Moi, j'ai vu une vidéo où on enlevait un frère du PDCI à la sortie de, comment on appelle ça? C'était quoi même? Non, c'était une formation de je ne sais quoi, ou bien un séminaire. Un truc comme ça, en tout cas. Le jeune est en train de parler avec le vigile, comment on appelle ça? À la sortie de l'événement. En formation, merci. Il est sorti d'une formation. Arrêté devant la porte en train de discuter avec le vigile. 2 personnes sont arrivées en civil. L'ont menacé clairement. Et l'ont embarqué dans un pick-up noir. Voilà. Voilà la Côte d'Ivoire. Un jeune du PDCI. Comme si là, le monsieur était allé, formation où il est parti là. Il allait, comment on appelle ça, se former avec Soro pour venir attaquer le pays. C'est ce que vous allez dire. Donc moi-même, je vais vous dévancer. Les formateurs là, ils sont venus s'asseoir là, s'agrouper là. Pour, comment on appelle ça, pour instiguer contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont allés s'arrêter là, pour formater un coup d'État pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, le RHDP a emmené ses microbes, ses badauds, aller enlever un de nos camarades. Voilà. Voilà comment voilà l'état de droit dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est l'état de droit. Heureusement que, comme Abidjan maintenant est truffé de caméras de surveillance là, quand il est sorti comment on appelle ça, de la formation là, il y avait une caméra qui a filmé toute la scène. Et ces personnes-là, leur visage maintenant est connu. Voilà. On sait que c'est vous là, dans le pays là, qui vous promenez avec vos pick-up là. C'est vos têtes là. C'est vous qui enlevez les gens. Oui, Ivoirien, oui, Ivoiricain, oui, je suis pas parti à l'école. CPM où tu me vois là, je n'ai pas fait. Mais comme tu es stupide là, je ne sais pas faire la différence entre enlever et puis interpeller. Je répète, enlèvement, tu n'as pas entendu. Ou bien tu as déposé ton cerveau en quarantaine là, au QG du RHDP, puis tu te promènes sur tous les panels.
Bon, faut aller dire à ta, comment on appelle ça? Il faut aller corriger les lacunes et les fautes comment on appelle ça, ta présidente du Sénat là, avant de venir me répondre. Quand tu vas aller former ta présidente du Sénat là, et puis tu reviens, on va parler. Tu as compris? Voilà. J'ai fini. Donc, Chou Papi a été arrêté. Il va être libéré. Parce qu'ils ont déposé une plainte contre Zasso dans le pays là. Le ministre a déposé plainte contre Zasso. Monsieur Tene Brahima allait faire sortir Zasso. Donc, dans le pays là, il y a quelqu'un qui est quelqu'un. Chou Papi sera libre. Il ne faut même pas t'inquiéter pour lui. Voilà, il a fait sortir un son pour le président. Chaque fois, tout le monde connaît Chou Papi dans son militantisme RHDP. Donc, pour le moment, les informations ne sont pas encore arrivées à qui de droit. Quand les informations seront là-bas, Chou Papi sera dehors, tout simplement. Voilà, Chou Papi sera dehors, tout simplement. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour lui. Et puis, ce qu'il a fait, c'est bien. Moi, je l'encourage encore à dénoncer les voleurs qui exproprient la terre de nos parents en Côte d'Ivoire. Parce que le grand remplacement a commencé. On chasse les Ivoiriens de leur terre au profit des étrangers. Ça là, avant même l'arrivée de Ouattara, le président Gbagbo avait prévenu. Il y a des camarades sur la toile comme Lorobi qui est devant vous là, qui a passé des années à interpeller les Ivoiriens. Le grand remplacement, c'est-à-dire ils ont pris tout à Abidjan. Quand tu parles, ah non, c'est le chef du village qui a vendu. C'est telle personne qui a signé. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont vendu. Voilà l'excuse qu'ils vont vous donner. En temps là, il y a un gros réseau mafieux en bas. J'ai fini. Ah, John, je pense que je peux maintenant. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir, maman Nina, Vepère de Sceaux, à Linique, à John. John, toi, tu t'inquiètes pour Sous-Papi, ou bien tu es en train de dénoncer aussi. Parce que ce monsieur-là, moi, je ne veux pas vous mentir, moi, je n'ai pas de compassion pour les méchants. Moi, je n'ai pas de pitié pour ceux qui complètent contre la souffrance de la nation ivoirienne. Ces gens-là, ils ne méritent même pas le soutien. Il dit bien petit soutien, mais il sait qu'il va s'en sortir, c'est ce qui me fait mal d'ailleurs. Normalement, il ne devait pas s'en sortir dans cette affaire, il devait aller en prison. Comme eux, ils aiment donner 20 ans aux gens là, perpétuité aux gens là. C'est eux qui disent que tout va bien en Côte d'Ivoire. La justice travaille, non? Moi, je serais trop content d'entendre que ce monsieur-là est condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire. Sur le régime de M. Alassane Ouattara. Là, je vais bien danser. Parce que c'est trop méchant, c'est très malsain de leur part. Quand on voit l'arrestation des Ivoiriens, des innocents, que ceux-là viennent se réjouir sur les panels, moi, ça me fait vraiment de la peine qu'on vient dire que Dieu fasse qu'il sorte de là. Non. Il mérite ce qui est en train de l'arriver là. Il mérite ça. Parce que ce monsieur-là, il a vendu son arme au diable. Il n'a pas de dignité. Lui ne peut pas résister face à l'argent. Il connaît très bien la souffrance de la population ivoirienne, mais il vient défendre l'indéfendable. En quoi est-ce qu'on doit avoir des sentiments pour lui? Quelqu'un qui n'a pas de sentiments pour combien de millions de populations ivoiriennes, mais nous on n'a qu'à avoir des sentiments pour ces derniers-là. Moi je n'ai pas le temps de ça, hein, les frères. Je ne peux jamais lui souhaiter, c'est-à-dire même le plus petit bonheur à ce cafard-là, moi je ne peux pas le faire. Parce que Sous-Papi a trop fait souffrir des gens. Vous ne pouvez pas comprendre combien des Ivoiriens aujourd'hui, quand ils voient les vidéos là, ils pleurent dans leur salon. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Combien de nos mamans, nos papas, nos grands frères pleurent quand ils voient ce comédien-là en train de faire l'apologie de ce gouvernement-là parce que tout simplement, ils arrivent à manger auprès de ce gouvernement. C'est méchant. C'est des personnes qui pensent seulement qu'à leur vente. Voilà la triste réalité. C'est moi ou bien c'est-à-dire c'est moi ou rien. Tout pour moi, rien pour les autres. Et on va venir s'asseoir pour venir parler de Sous-Papi. Sous-Papi, là, il est plus intelligent que tout le monde. Il connaît la souffrance de la population ivoirienne plus que tout le monde. Zasso, c'est pareil. Mais comme c'est des individus qui n'ont pas honte, qui n'ont pas de dignité, c'est des personnes qui ont décidé de ne pas utiliser leurs 10 doigts
pour gagner leur pain. Voilà pourquoi ils sont en train de vendre la population ivoirienne. Voilà pourquoi ils sont en train de participer avec les diables pour détruire la nation ivoirienne. Mais ce dernier-là, nous, on serait content qu'ils soient tous en prison. Son arrestation, là, ça a fait des woubi, là. Ça va sortir, hein. Moi, je vous donne cette information. Il avait fait une vidéo pour répondre à quelqu'un où il disait à la personne, au lieu que lui, on l'attaque là, on va aller dire au gouvernement d'interdire les woubi en pouvoir. Je suis sûr que ça cause de ça doit arrêter sous papier. Pour ne pas qu'il va dévoiler les secrets. Dans sa dernière vidéo, là, concernant cette histoire de woubi, là, il y a un jeune en France ici qui s'encharnait sur lui. Il a dit à ce dernier-là, il n'a qu'à arrêter l'hypocrisie. Que lui n'est pas gouvernement. C'est pas lui qui a légalisé en Côte d'Ivoire. S'il doit s'attaquer à quelqu'un là, qui n'a qu'à s'adresser aux autorités ivoiriennes d'interdire le woubi en Côte d'Ivoire. Je suis sûr à 100% ou bien à 95% pour le faire taire là. Peut-être c'est à cause de ça qu'ils l'ont arrêté. Parce qu'il allait trop loin dans cette vidéo. Il a parlé beaucoup de choses qui concernent cette histoire de woubi là. Donc pour ne pas qu'il va dénoncer encore, il va dire des choses encore. C'est mon point de vue personnel. Hein. Peut-être, c'est à cause de ça ils l'ont interpellé. Ils vont partir parler dans son oreille. Cette affaire de woubi là, il va laisser ça de côté. Donc voilà ce que moi je voulais dire concernant sous papier. En tout cas, sincèrement, hein, tous ceux, je dis bien tous ceux qui complotent contre la souffrance de nos parents, tous ceux qui sont en train de participer à la souffrance de la population ivoirienne, moi je ne peux jamais les pardonner. En condition, s'il vient à la raison, s'il vient à l'opposition pour défendre les intérêts de la nation ivoirienne, moi je peux faire un semblant de réconciliation avec des doutes, hein, parce qu'un traître reste un traître. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Voilà ce que moi je voulais dire concernant sous-papier. Sous-papier, moi le Roby, je suis trop content. La fois passée, il était assis dans un camion là-bas, il a fait sortir beaucoup d'argent. Déjà c'est Woubi là qui lui donnait de l'argent. Voici des personnes comme ça. Toi tu prends enfant des gens, tu vas les détruire. Lui là même, on doit même pas avoir des sentiments pour lui là. Lui qui prend enfant des gens de 15 ans, de 16 ans, les managers pour aller les faire mougou. Non mais lui là c'est un vrai criminel, je vous jure tout ce que je cherche dans ma vie. C'est un criminel, hein. Faut pas vous aller avoir des sentiments pour lui là. Hein. Lui là, face à l'argent, il est capable de tout. Hein. Même sa propre mère. Si tu as déposé l'argent sous papier, il va prendre l'argent, il va faire propre. Je vous jure, hein. C'est des personnes, il faut avoir peur de eux. Quand moi j'ai écouté des révélations des enfants, mais j'étais choqué, dépassé. Et il est monté ces jours-là, c'est-à-dire il est venu parler, paya, comme d'habitude. Quand il monte sur le panel là, c'est pour emmerder les gens. Parce que c'est une personne qui est là tout simplement pour défendre ses intérêts personnels à lui. Il n'en a rien à foutre des autres. Ce genre de personnes, moi je n'en ai rien à foutre de sa vie. C'est-à-dire que Dieu fasse que son arrestation là, ça n'a qu'à être 40 ans de prison. Là, il va sortir peut-être à 90 ans. Pas blanc, tout est déjà blanc, non? Ça va devenir encore bien blanc sur lui. Comme ça, là, prochainement, il va réfléchir 10 000 fois avant de trahir sa nation. Je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Qui prend la parole? Tapez Morel. D'accord, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir John Lott du panel, Madame Nina, Madame Elisa, KGB, Daddy de Nina, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. D'accord, j'ai compatis. Moi, contrairement à ce qu'on a entendu, je compatis à ce qui arrive à Choupapi. Mais je sais qu'il sera libéré. Comme l'a dit tout à l'heure DS Pima, hein, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. La justice est dirigée par le RDR. Donc, quand qui des droits va apprendre la nouvelle, c'est DS Pima qui nous l'a dit. Quand qui des droits va apprendre la nouvelle, Choupapi sera libéré. Donc, on attend, comme la justice est manipulée. Mais ce qui lui arrive là, c'est ce qu'on dénonce depuis tout le temps. Et c'est ce qu'on dénonce tous les jours. On nous dit de ne pas politiser l'affaire. Mais on va politiser l'affaire parce que dans un état où il n'y a pas de justice, où la justice est manipulée, c'est que le gouvernement, avec à sa tête, Alassane Draman Ouattara, ils ont échoué. Ils ont échoué et ils n'ont pas respecté la promesse qu'ils ont faite aux Ivoiriens. C'est-à-dire
qu'on serait dans un pays où la justice allait régner. Parce qu'eux-mêmes se sont plaints de ça pendant qu'ils étaient à l'opposition. Ce qui arrive à Choupapi, c'est ce que nous on dénonce tout le temps. Parce que dans un pays, à quoi on doit s'attendre? Si un ancien président de la République peut être jugé par une cour ordinaire, pendant que la Constitution est claire, il faut une cour spéciale pour juger un ancien président. Dans un pays où un ancien président est déchu de ses droits civiques et politiques par un ministre, parce que pour qu'un individu, pour qu'un citoyen soit déchu de ses droits civiques et politiques, ça doit se faire par un juge, ça doit être prononcé dans une grosse, ce qui n'a pas été le cas. À quoi on doit s'attendre dans un pays où un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale est condamné à perpétuité, pendant que ça n'existe pas dans le code pénal ivoirien? À quoi on doit s'attendre dans un pays où un ancien ministre se voit refuser un certificat de nationalité? Et on a des cadres de ce gouvernement-là, malgré le fait qu'on nous demande de ne pas politiser cette affaire, on a des cadres de ce gouvernement-là qui viennent se mettre à la télévision pour dire posséder un certificat de nationalité, posséder une carte d'identité, posséder un passeport ne fait pas de toi un Ivoirien. Qui est Ivoirien à ce moment en Côte d'Ivoire? Quel individu en Côte d'Ivoire peut se permettre de convoquer un Ivoirien pendant que lui-même il est non-Ivoirien? Quelle ambassade en Côte d'Ivoire peut se permettre de demander à la justice ivoirienne de condamner, de faire arrêter un citoyen simplement parce qu'il a dénoncé des abus sur les terres ivoiriennes? C'est dans cette Côte d'Ivoire-là qu'on est. On est dans une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de justice. On est dans une Côte d'Ivoire où rien n'est respecté. Et c'est pour tout ça que le mouvement Trop C'est Trop a été créé. Le doyen Dosso, il a dit tout à l'heure, tous les Ivoiriens doivent se rendre le 26 à la place de la République pour dire non à la manipulation de la justice du RDR. Choupapi, quand qui des droits va prendre ton dossier en main, que tu seras libéré là, il faut faire des vidéos pour appeler tous tes amis qui sont du côté de la France à se rendre à la place de la République le 26 pour dire non à la manipulation de la justice d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que vous êtes victimes. Tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique là, sont ou seront victimes de la manipulation de la justice du RDR. Personne n'est protégé. Personne. Et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. C'est pour ça que Madame Nina la Lyon, KGB le gourou qui ne dorme pas depuis les États-Unis, ils font tout le temps les panels pour interpeller les Ivoiriens, pour demander aux Ivoiriens de se lever parce que l'heure est grave. On n'a rien contre les étrangers. On n'a rien contre les étrangers. Mais on demande juste qu'on soit dans un pays de justice. Dans un pays où les étrangers sont étrangers, les Ivoiriens sont Ivoiriens. C'est tout ce qu'on demande. On demande la même chose que demande le Burkina, que demande le Niger, que demande le Mali. Parce que quand le Burkina, le Niger, le Mali, ils décident de chasser la France là, c'est pas parce qu'ils ont envie de chasser la France, mais c'est parce qu'ils veulent que les biens du Burkina, les biens du Mali, les biens du Niger profitent d'abord aux Burkinabés, profitent d'abord aux Maliens. C'est la même chose que nous les Ivoiriens on demande. On n'a rien contre les étrangers, mais on demande juste que les biens de la Côte d'Ivoire profitent d'abord aux Ivoiriens avant de profiter à ceux qu'on a accueillis sur notre sol. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est tout ce qu'on demande. Et on va interpeller tout le monde tout le temps. On va appeler tout le monde tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle tout le monde à sortir ce 26. Ceux qui seront du côté de la France, à sortir pour dire non à un cadre mandat, pour dire non à la manipulation de la justice, pour dire non à la violation de notre constitution et des lois ivoiriennes. Donc moi je voulais m'arrêter là, apporter mon soutien à Choupapi et puis dire à tous nos frères ivoiriens qui sont encore au RDR, au RHDP, qui suivent ce groupe d'apatrides qui essaie de s'accaparer tous les biens de la Côte d'Ivoire, qui se sont trompés de combat. On va se battre pour les ramener à la raison. On va se battre pour eux, parce que quelque part parmi eux, il y a d'autres encore qui sont encore pris en otage. Donc courage à Choupapi et puis il sera libéré. Quand qui des droits va prendre le dossier en main. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Andy, vas-y pour ta motion. Merci beaucoup, John. Je veux juste informer que Choupapi serait libéré. C'était ma motion concernant Dadi, parce que depuis en bas, j'ai écouté Dadi. Choupapi serait libéré. Nous... Voilà, quand je parle, chaque fois tu sors de ton moto. Et nous sortis en train de Dadi, quoi. Le petit Jérém là, hein? Moi, si tout panel là, c'est moi que tu as vu.
Donc, grand frère, ouais, ils sont en train de mettre des trucs sur pied en ce moment pour le faire sortir. Donc, il va sortir. Ça, c'est un sûr. Même pas 72 heures, Choupapi serait dehors. Merci bien. C'était ma motion. J'attends mon temps de parole. S'il vous plaît, je répète, Andy, je n'ai pas dit il ne faut pas qu'il sorte. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que toi, petit là, je te connais. C'est devenu ton travail maintenant. On dirait qu'au RDL, là, on t'a dit qu'il faut suivre Dosso. Toi, on t'a donné une mission. On dit, partout Dosso se trouve là, il faut aller là-bas. Je n'ai jamais dit que j'étais content pour ce qui arrive à Choupapi. Mais en même temps, je dis que ça ne me regarde pas. Je souhaite qu'il sorte. Même si toi, aujourd'hui, ce n'est pas mon souhait. Si tu es dans les pétards, là, je souhaite que tu sortes. Parce que ce qui arrive à Choupapi, là, un jour, là, ça va t'arriver tant que tu es au RDR. Parce que moi-même, j'en ai fait les frais. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs personnes en ont fait les frais. Toi, tu viens d'arriver. Donc, forcément, là, ça va t'arriver. Même si le jour ça t'arrive là, je vais demander à ce que tu sois libéré. Mais je dis, pour l'heure là, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, c'est mon 26 juillet là qui m'intéresse. C'est ce que j'ai dit, hein. Faut pas transformer ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que j'étais heureux pour ce qui lui arrive. Non. Mais pour l'instant, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a une motion pour toi, Dadi. Ah, ce qui m'intéresse là, c'est mon 26 juillet qui m'intéresse. Je demande à tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent en Europe, de venir nous rejoindre à Place de la République. Parce qu'Alassane Ouattara est en train de voyager avec notre nom. Il est en train de faire croire à l'opinion internationale que nous, tous les Ivoiriens, veulent qu'il continue. Pourtant, moi, je ne veux pas. Thiam ne veut pas, le président Guillaume Soro ne veut pas, le président Gbagbo ne veut pas. Donc, c'est nous qui ne voulons pas, là. Et les autres Ivoiriens, là, qui n'ont pas de bord politique, là, mais qui veulent le départ de Ouattara, là. C'est tous ceux-là qui vont se mettre ensemble le 26 pour dire à l'opinion française et internationale que nous, là, on ne veut pas de Ouattara, c'est ce que j'ai dit. Pour l'heure, là, moi, c'est ma marche du 26 là qui m'intéresse. J'en ai fini. Dadi, j'ai une question pour toi. Avant le 26, là, vous avez organisé une marche à la Place de la République, là. Ok, merci beaucoup. Et rapidement, il faut mettre le micro. Moi, en fait, j'ai écouté beaucoup de gens. J'ai écouté beaucoup de gens, et puis j'ai dit clairement ce qu'ils pensent. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, hein, on va dire, en a point fini. Vous avez passé ici au moins 3-4 jours à tuer Choupapi, à le traiter comme quoi de vendu, de bête. Ben, Choupapi savait qu'il y avait un mort à Port, et puis Choupapi n'a rien dit. Vous avez passé des jours ici à l'incriminer, des heures ici à l'insulter, que Choupapi est complice. Vous avez fait passer des jours ici. Je dis bien, c'est pro-Soro, c'est pro-Gore. La majorité, ça, c'était vous. Vous avez passé des jours ici à dire que Choupapi est complice. Ben, Choupapi savait qu'il y avait un mort à Port, qui prenait les beaux. Des enfants et que Choupapi n'a rien dit. C'est pro-Soro, c'est pro-Tchamis, c'est pro-garde de l'opposition. C'est vous d'abord qui avez insulté Choupapi pendant des jours. Choupapi a tué, il voit un cas actuellement, le cas de Ayouba. Choupapi en parle. C'est encore vous qui venez jubiler comme quoi c'est bien pour lui. Si vous ne pas parler encore, mais vous allez dire comme quoi Choupapi, déjà tu savais que ce monsieur volait le terrain des gens et qu'il y avait un autre comme Bakary qui était là et que vous là, et que Choupapi ne parle pas. C'est encore vous. Maintenant le gars parle, il dénonce. Moi, personnellement, je suis de tout cas avec lui. Parce que j'étais avec lui au début, je suis avec lui pendant, et puis j'ai tout suivi. Donc, on ne devrait pas nous dire. Motion. Oui, voilà ta motion. Maintenant, nous, là, on n'a qu'à faire quoi? Ne faites rien. Jamais que vous l'avez insulté, là. Hein? Insulté aussi. Les gens comme Choupapi aussi à tort. Les gens comme Choupapi aussi à tort. Les gens comme Choupapi aussi à tort. Du bain de Popoué, là. Faites aussi pareil. Criez aussi. Demandez-le aussi. Parce que vous l'avez attaqué pendant des jours. Il faut qu'on le défende, c'est ça? Ne le défends pas. Non, ça c'est vous, hein. Prenez votre position comme vous voulez. Mais moi, je dis ce qu'il pense. Moi, je vois ça clairement en hypocrisie. On va dire, moi, je dis clairement. J'appelle tous les Ivoiriens. 2 secondes. John, il faut je dis à tout le monde, tous les gars qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous voyez un voleur, ne parlez pas. Les gars qui sont en Côte d'Ivoire, si vous voyez un voleur. Non, j'ai fini d'abord, j'ai fini. Vos motions, ça va attendre. Si vous voyez un voleur en Côte d'Ivoire. C'est que tu vas pas parler, je vais faire ma motion. Ne parlez pas. Ne vous voyez un voleur. Je vais faire ma motion. Voilà, merci. Okay. Ici, là, le grand hypocrite, là, c'est toi. La personne qui est de mauvaise foi, là, c'est toi.
Voilà, parce que le monsieur que tu es en train de défendre sur la photo là, personne n'est content qu'il soit aujourd'hui arrêté. D'ailleurs, on s'étonne même qu'il soit arrêté. Parce qu'il y a quelques jours ici, Chou Papi a dit, d'accord, et que lui, en Côte d'Ivoire, la police ne peut pas l'arrêter. Je n'ai pas inventé, hein. C'est Chou Papi qui l'a dit. Alors, nous, on a dit, mais si toi, tu ne peux pas te faire arrêter par la police là, s'il y a ce genre de situation en Côte d'Ivoire là, pourquoi tu ne dénonces pas? On est d'accord? D'accord. Maintenant, il dit, il ne peut pas dénoncer. Après, le même Chou Papi, hein, il dit, il ne peut pas dénoncer parce que le monsieur là a des badauds. Avant même que la police arrive là, les gens vont régler ton compte. Bon, d'accord, il dit, il ne dénonce pas, il n'a pas dénoncé. Maintenant, qui a envoyé son Jair ici à faire de terrain? Ça a quoi à voir? Qui a envoyé son Jair ici à faire de terrain? On dit pédocriminel, il faut dénoncer. Il s'est levé, lui-même sa conscience l'a grondé jusqu'à il dit ça va parler d'affaires de terrain. Donc maintenant nous on dit, faut pas t'inquiéter pour lui, John. Je te rassure, ne t'inquiète pas pour lui, ses boss vont le faire sortir. Après ça là, tu veux qu'on dise quoi encore? Chou Papi va sortir, toi-même tu sais que Chou Papi va sortir. Mais et le frère qui a été enlevé hier ou avant-hier là, qui va le faire sortir? Quand c'est ça, ok, merci beaucoup. C'était une motion. Non, c'était une motion. Merci beaucoup, c'était une motion. Okay, merci beaucoup. Votre frère qui était arrêté hier, votre frère politicien qui était arrêté hier, là, il n'a qu'à couper en prison. Non, je n'ai pas fini. Ok, va écouter la motion. Voilà. Depuis que l'affaire de Bessa de Chou Papi a commencé là, tu m'as une fois vu sur un panel en train de mettre ma bouche dedans? Parce qu'il faut clarifier les choses. Depuis que l'affaire de Bessa de Chou Papi a commencé là, je suis monté une fois sur ton panel pour mettre ma bouche dedans. Non, non, je t'ai pas vu, je t'ai pas vu. Moi, ma bouche est trop propre. Je ne mets pas ma bouche dans ça. Donc, ni kaka ale nangrabaya là, ale Jahiria, ale Sochila, Ndrobala. Je ne suis jamais intervenu sur ces choses-là. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je t'ai dit que je suis concentré sur mon 26. Il allait faire quoi avec Coxer de Bessa? Depuis que je suis né, j'ai vu Coxer de café, Coxer de cacao. Mais Coxer de Bodakouya, je n'ai jamais vu. Tellement moi-même, ça m'étonne. Je reste bouche bée. Parce qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, quand caillou tombe sur ton pied là, ta bouche peut expliquer. Mais si le caillou même vient frapper ta bouche là, quelle bouche encore qui va expliquer? Ça a cassé tout dans là. Donc c'est l'affaire de Coxer de Bodakouya là, ça c'est tombé sur ma bouche. Ça a cassé toutes mes dents. Maintenant ça là, il a dit quoi dedans? Donc je ne suis jamais intervenu sur ça. Jamais. Donc ni Kakia Nangrabaya là, il y a Sochila là, il y a Bassandro Balo. Tu as entendu que John, il faut André qui n'est pas là. Non, il est là. Il a attendu. Où Kaya Bassandro Balo. Ok, je vais allumer la télé. Oui, je vais encore allumer la télé. On me dit que Chou Papi va sortir, car je sais qu'il va sortir. Oui, je sais qu'il va sortir. Chou Papi n'a jamais dit qu'on ne peut rien lui faire en Côte d'Ivoire. Ça encore, c'est pas possible. Chou Papi a dit c'est quoi ça? Chou Papi a dit qu'on ne peut jamais l'arrêter par rapport à ce qu'il a dit là. Et puis c'est vrai. On ne peut jamais l'arrêter par rapport à ce qu'il a dit. Parce qu'on ne peut jamais prendre quelqu'un qui a dit comme quoi deux gars qui a dit qu'on ne peut jamais me le prendre parce que me lui voit deux hommes aller ensemble. On ne peut pas me le prendre. En Côte d'Ivoire, c'est pas interdit. On ne peut jamais me le prendre par rapport à ça. Je reviens sur le cas de votre frère qui est arrêté. Actuellement, je m'en fous de vos frères. Votre gars qui était arrêté là. Donc, comme chacun s'en fout de chacun, je m'en fous de votre frère qui s'est pas arrêté. Votre frère, si... Moi, j'ai menti sur... Non, pardonnez. Vous avez pris votre motion. Je sais pas... Non, vous avez pris votre motion. Vous avez pris votre motion. Non, je n'ai jamais dit ça. Tout le monde a sorti les propos de son contexte. Tout le monde a sorti les propos de son contexte. Il n'a jamais dit ça. Moi, je vais dire ça par rapport à ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais dit ça. Vous avez pris ses propos pour mettre ça dans vos sens comme vous le vouliez. Sinon, il n'a jamais dit ça mot pour mot. Il n'a jamais dit comme quoi. C'est normal. Même si moi je vois 2 hommes en Côte d'Ivoire, attends de mots, je ne peux rien dire. C'est pas interdit. Et puis on ne peut jamais m'arrêter par rapport à ça. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est réel. On ne peut jamais l'arrêter par rapport à ça.
Il a vu 2 hommes ensemble. Ils ont arrêté le monsieur là, alors. Pourquoi ils ont arrêté le monsieur? Mais attends, j'ai fait. Non, c'est pas moi. Non. Non, les messieurs là. Le monsieur là, si j'avais des preuves où le monsieur abusait des enfants, où le monsieur abusait des adultes, avec vidéo à la pluie. Il est sorti pour dire que c'est lui qui prenait les enfants pour les envoyer là-bas. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas 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 dit ça. J'ai l'audio. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais juste que vous avez pris ça, c'est dit, pour le mettre dans vos sens. C'est ce qui est ça. Il n'a pas dit ça. Maintenant, depuis, je vous disais, comme le jury, il n'est pas important dans la fête. Je vous dis, il n'est pas important. Il n'est pas important. Il n'est pas important. Mais comme vous voyez en face de vous là, vous voyez un Choupapi RHDP, vous voyez un Choupapi RDR. Donc c'est dit à lui là, directement, vous voulez forcément le confondre. Tout ce qui est dit là, c'est un RDR qui parle. Vous voulez forcément prendre ces dit là, aller dans vos sens. Voilà là où il y a le problème. Moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. Je ne vous dis pas de me suivre de mon combat. Non. Je vous dis clairement ce que vous avez dit hier. Et puis ce qui est arrivé, c'est vous qui avez poussé Choupapi à faire maintenant le sauveur. C'est vous qui l'avez poussé à dénoncer. Si vous n'avez rien à Choupapi, pourquoi personne ne m'a dit à moi, John, tu savais? Ayouba lâché au courant. Pourquoi on me dit pas John, tu savais et puis tu parles pas? Non, mais je crois que vous l'avez acculé, le monsieur. Vous l'avez acculé. Parle. Tu es belge. Le monsieur s'est mis en genoux devant vous. Vous êtes qui? Il s'est mis en genoux devant vous. Demandez pardon au nom de quoi? Il s'est mis en genoux devant vous. Demandez pardon à cause de quoi? Mais vous l'avez acculé. C'est ce qui est clair. Vous l'avez acculé, de toute façon, il faut qu'il le parle. Il faut qu'il parle, parce que s'il voit, il faut qu'il dénonce. Il a vu, il dénonce, maintenant vous lui dites, ouais, c'est bien fait pour lui. Non, c'est vous-même là qui l'avez posé, je ne sais pas, vous sur le panel, hein, les commentaires. Mais John, tout l'opposition est contre Choupapi. J'ai pas fini, pas fini. Pardon. Non, l'opposition n'est pas contre Choupapi. Voilà, parce que moi, je ne suis pas RHDP. Donc ça veut pas dire que toute l'opposition est contre lui. Non, c'est pas ça. Mais on ne va pas ramener quelqu'un à gauche. Puisqu'on l'accule le monsieur, le monsieur maintenant va maintenant dans vos sens. C'est vous qui l'avez acculé. Choupapi là, il est manipulable. Oui, je le dis, oh, il faut un champion manipulable. Parce que vous l'avez dit des choses à Choupapi, il se sent maintenant, ok, il m'appelle derrière. Mais John, j'ai pas dit ça. Il dit non, fais rien, sort pas. Dès qu'il finit de parler, lui, John Choupapi, bon, il monte sur le panel. Et on l'accule H24. Mais c'est vous qui l'avez poussé à bout. Ayouba là, il n'avait pas les preuves à 100%. Moi, j'ai les éléments sur Ayouba. Est-ce que moi, je parle à 100% sur Ayouba? Non. Ayouba là, c'est un voleur de terrain. Oui, ça, c'est pas Doyi. Mais Ayouba est qui en Côte d'Ivoire? C'est pas qu'Ayouba a les bras longs, qu'Ayouba a pu envoyer l'ambassade du Niger aller prendre Choupapi. Ne soyez pas double jeu. Moi, je suis clair dans mes bottes. Choupapi a été poussé à bout par des gens, on va dire que comment Choupapi serait complice du pédophile de Pogboy. Vous l'avez poussé à bout. Il a tout dit, il a tout fait, tout dit. Il dit non. Tant que tu vois, faut dénoncer. Il a vu, il a dénoncé, vous dites que ouais, c'est bien fait. Non, j'ai fait mon micro, je baisse le son. Pas baisser le son, hein. Il faut ouvrir le micro, je vais t'appeler au téléphone. Tu vas pas baisser le son, hein. Il faut ouvrir le micro, on parler. Sinon, je vais t'appeler au téléphone et puis je mets sur haut-parleur. Il faut ouvrir le micro, on va se parler. Il faut ouvrir le micro, on va se parler. Laissez mon boss. Nina, tu as trop accéléré mon boss. Hey, mon boss va me tuer. Quand je fais mon micro, je baisse le volume. Parce que ici, clairement, devant tout le monde, au fait, lui, parce qu'il a décidé de soutenir Choupapi ce soir, donc les propos de Choupapi, là, il n'a jamais dit ça, c'est nous qui sommes en train d'inventer. Tu peux défendre ton gars, ok, je suis d'accord avec toi, mais dis que Choupapi n'a jamais dit ça, alors qu'il a parlé devant plus de 1500 personnes. Il est le boss à dire, c'est pas moi qui je donne bon d'accord. Et tu as même les enregistrements, et tu as même me traiter ici de monter. Il faut ouvrir ton micro. Il faut ouvrir ton micro, sinon c'est maintenant même la joie accélérer Choupapi. Il faut ouvrir ton micro. Parce que toi-même, tu viens de mentir clairement parce que tu es en train de défendre Choupapi. D'accord? Choupapi s'est fait arrêter, son combat là, ça a quoi à voir avec les pédos. Et puis tu accuses l'opposition. Où Choupapi est parti, puis on lui a demandé de faire vidéo là. Il faut répondre à ces personnes-là aussi. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est chez les blogueurs, il est parti. Parce que quand on a fini ici, là, il est allé chez les blogueurs là-bas. Ils lui ont dit, comme il a chargé à faire d'Assan Ayek là, s'il n'a pas demandé pardon, ils vont le charger aussi. Choupapi est sorti pour demander pardon. Moi, j'ai suivi. Mais comme je ne suis pas dans le bloc, je ne regarde pas, donc ça ne m'intéresse pas. Et après, il est sorti, il allait raconter ces choses. Il dit non, c'est nous qui l'avons accéléré. Quand il est arrivé ici, là, il partait pas d'ici en se moquant de tout le monde ici. Et puis cette histoire de pédo là, il n'a pas mis sa bouche dedans. C'est pas pédo qui l'a emmené là-bas. A fait des terrains là, qui lui a demandé son papatoya d'aller parler là-bas. Mais a fait
ces terrains-là, John, toi-même, tu as dossier de ça, non? Tu as dossier de ça, non? Tu sais qui est en bas, non? Dans le gouvernement, là, tu sais qui sont ceux qui sont en bas. Pourquoi tu ne parles pas? Il faut parler. Il faut parler maintenant. Parce que affaire de, comment on appelle ça, affaire de, comment on appelle ça, des pédos et tout là, c'est une affaire extrêmement grave. Et puis, il accompagnait même les enfants là, chez, comment on appelle ça, chez le monsieur là-bas. Et nous avons dénoncé cela, c'est tout. Mais on n'est pas allé au-delà. On ne s'est pas acharné sur Choupapi. On n'a pas fait des directs à pas ici pour parler de Choupapi. Au contraire, quand on est quitté ici, on est passé à autre chose, tu le sais. Mais où il est parti, puis ils l'ont accéléré là. C'est là-bas, là, c'est deux, il faut parler. Pourquoi tu cites notre nom? Et puis Choupapi a dit, je répète, que dans le pays là, lui, policier ne peut pas l'arrêter. C'est pas moi qui ai dit ça. Et sur tous les panels des Béréman, des blogueurs là, ils ont dit que Choupapi défie l'autorité. Mais pourtant, nous, on n'a pas dit ici que Choupapi, comment on appelle ça, défie l'autorité. Non, il m'a traité de menteuse aujourd'hui, là, je suis fâché, je ne le laisse pas. Il va ouvrir son paquet. S'il a dit à l'autre en direct, là, net, là, ou quelque chose, la personne qui va parler net, je coupe la parole à la question, depuis je vais lui répondre. Je suis là. Il ne faut pas lui parler, j'ai joué le vocal, vous ne parlez. Voilà, non, pas jouer le vocal. Il faut jouer le vocal. Fini de parler, fini. Non, j'ai fini de parler, il faut jouer le vocal. Tu as fini de parler? Tu as fini de parler? Tu as fini de parler? Et tu as fini de parler? Ok. Choupapi, faut parler. Play. Vous prenez ce qui vous arrange. Soyez pas. Écoutez. Je te demande, si tu poses question, tu veux que je réponde ou que tu veux parler en même temps? Je vais parler de poser question en même temps. Ok, vas-y. Voilà, c'est disons. Toi, tu savais très bien que non, il ne fait pas les mouvements, les enfants depuis longtemps. Écoutez. Je sais que tu veux la mougou que des enfants qui ont. Il ne veut pas parler, vieux maudit. Il n'arrive plus à s'exprimer. Il n'arrive même pas à s'exprimer. Il vous dit, mais bien. Tu veux que je réponde ou que tu veux parler en même temps? Je vais parler de poser question en même temps. Ok, vas-y. Voilà, c'est disons. Que toi, tu savais très bien que non, il ne fait pas les mouvements, les enfants depuis longtemps. Je sais que tu veux la mougou que des enfants qui ont 22 ans, 21 ans, qui n'ont pas les regardez, fermez vos micros, regardez, fermez vos micros. Je sais que le film est mougou au moins 15 enfants qui ont, bon, 15 c'est trop, 3 ans, ceux que vous avez vu la vidéo là, ils sont plus de 18 ans. Tu sais ça? Mais je crois que tu es bête, vieux. Ok, c'est qu'il a dit là. Il dit, il sait que le vieux père mougou cuit des enfants de 18 ans. Il sait ça. Elisa. Lui me dit quoi? Elisa. Il me dit quoi? Ils sont majeurs. Elisa. Il dit quoi? Elisa, dis à ton patron n'a qu'à arrêter de faire la manipulation. Il n'a qu'à jouer l'audio où Choupapi était sur le direct ici et puis il échangeait avec lui. Je ne lui ai pas dit n'a qu'à aller passer direct de Coronet. Ah, celui d'ici. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas. Elisa, tu n'es pas témoin. Attends, Nina, effectivement, ce que Nina dit est vrai parce que ici, il a dit ça. Il a dit quoi ici? Il a dit ça ici. Il a dit ça ici, effectivement. Que lui, il savait, non? Non, ça n'avait rien à voir. Il parlait de la police. Et moi-même, j'ai dit, comment tu peux défier l'autorité? Ce que Nina a dit là, effectivement, c'est ici. Mais moi, je n'ai pas cette voix-là. Je n'ai pas eu. Bon, il me dit limite, là, je n'ai pas fait attention à ça. Choupapi ne peut pas dire. Lui, il est qui en Côte d'Ivoire? Si Joël Nguessa était mis en prison. Choupapi est qui en Côte d'Ivoire? Puis Choupapi. John, il a dit que Choupapi a beaucoup parlé. Il a dit que nous, je me rappelle très bien. Il a dit, et moi-même, j'avais peur. J'ai dit, on ne défie pas les autorités. Il a dit son nom même à l'État. Il a dit ça ici, effectivement. L'État a rejoint la. Merci beaucoup, je vois les VAR. Il a dit ça. Vous tous là, envoyez-moi capture de ça. Et puis, Nina est modèle sur le panel. Tu prends ton autre compte là. Tu as l'option enregistrement sur le compte. Donc, tu vas fouiller tes VAR. Tu envoies ça ici, tes VAR là. Et il y a aussi des modèles sur les deux comptes. Vous allez dans vos comptes, il y a l'option enregistrement du live. Quand le live finit comme ça là, il y a tous les lives, la tête du live sur vos comptes. Donc, vous pouvez m'envoyer la partie où je a dit ça. Parce que jusqu'à présent là,
non, mais non, Oui. attends, ce que je veux comprendre, c'est-à-dire, moi, tu mets en doute ma parole. Je mets en doute Attends, tous les gens qui sont contre Choupapi. Il faut te calmer. Qui est contre Choupapi, mais il faut te calmer. Ça veut dire, moi, tu mets en doute, moi, ma parole. Parce que toi, ton ami Choupapi, l'attaqueur, l'escroc, le voleur en prison. Il a volé qui Soro Guillaume. Mais la volé, il a volé Soro Guillaume. Elisa, aujourd'hui, Il a volé Soro Guillaume. moi, de ma désavoué devant plus de 1400 personnes. Ok, je le mets. Il a volé Soro Guillaume. Vous venez prendre mon Choupapi, vous venez prendre mon Choupapi, l'acculer, l'étaler, vous les prendre, vous les mettre ça, on va dire, dans vos bains, parce que vous êtes des soroïstes, des bagoïstes, des tchamis, des gens qui prennent le Choupapi en adversaire dans tout propos. Non, je le défends, je vous laisse pas. Parce que vous avez une haine envers lui, parce que c'est un gars de Ato. Moi, je n'ai pas de problème avec lui, hein. Qu'il soit adoïste ou pas, je m'en fous, clairement. Mais j'aime Choupapi parce qu'il est dans un combat qui est noble. Choupapi a aidé les Ivoiriens ici à ce que le pédocriminel criminel soit pris. Oui, il a aidé les forces de l'ordre pour à ce que le pédocriminel criminel soit pris. Oui, vous avez tous dit ici, tout le monde a dit bravo à Choupapi. Mais quand on sort de là, ils sont maintenant dans un combat pour venir encore dénoncer un combat Bakari, un combat de Komé Bakari qui a été pris par qui? Par les soroïstes, par les bagoïstes qui crient tous les jours. Komé Bakari. Mais aujourd'hui là, Komé Bakari, son papa là, on l'étale, vous venez de défendre encore, qui encore, on va dire, la police, c'est méchant de votre part. Si on prend le message, vous allez dire, oh, Dieu, tout, on vous parle de lui, hein. On vous parle d'un homme plus méchant que comme Bakari. Vous vous en foutez, parce que qui envoie le message, c'est Choupapi. Si ça serait un gore qui envoie le message, ou bien un soleil qui envoie le message, vous devez penser à lui, content. Mais vraiment, c'est méchant. Bande d'opposants flafla. Il est plus violent que Komé Bakari, tu as les preuves? Oui, j'ai les preuves. Komé Bakari là, il n'y a pas l'ambassade du Mali qui vient intervenir. Hein. Non, mais lui là, c'est l'ambassade du Niger qui vient intervenir dans son affaire, qui vient jusqu'à au commissariat de Côte d'Ivoire, venir prendre un Ivoirien. Si l'ambassade du Niger intervient, que vous les Ivoiriens, l'ambassade n'intervient pas pour vous. Je ne suis pas Ivoirien, c'est vous, les soldats Ivoiriens. Non, je ne suis pas Ivoirien, c'est vous les dossons, les Ivoiriens. Non, on n'est pas Ivoirien. Comme toi, je suis un petit français. Si ton ambassade ne te défend pas là, c'est la faute à qui? Faut t'en prendre à ton ambassade, faut t'en prendre à ton gouvernement, c'est tout. Non, t'as pas compris. Quelle ambassade de la défense là? C'est le choix. Dans l'affaire de Komé, combien est malien, non? Combien est malien, non? Attends, combien est malien? Tu peux demander la photocopie et puis à la première dame. Est-ce que tu as vu l'ambassade du Mali intervenir? Va demander la photocopie, ok, et puis à la première dame. Pourquoi tu dis qu'après le contraire, il ne faut pas qu'on puisse commettre président en prison? Non, je vais demander à Gbagbo. C'est Gbagbo qui a donné les papiers aux parents de Komé Bakari. C'est leur prête-nom. Non, je vais demander à Gbagbo. Je vais demander à Gbagbo. C'est Gbagbo qui a donné les papiers à Komé Bakari. Je vais demander ça à Gbagbo. C'est Gbagbo qui a donné les papiers au pédocriminel. C'est pas Gbagbo qui donne papier, c'est l'administration publique qui donne papier. Ah, ok, mais pourquoi tu accuses? Voilà. C'est l'administration publique qui donne papier. Donc, il ne faut pas nous fatiguer ici. Mais là maintenant, tu accuses Tene Bireima. Et non, moi maintenant, j'accuse maintenant Gbagbo. Ok, c'est Gbagbo qui était derrière le pédocriminel. Ils ont même des menaces. Attends d'abord, il faut te calmer. Faut boire de l'eau glacée. Champion. Ils ont même envoyé des menaces à celui qui a voulu parler du dossier. À celui qui a parlé, on lui a envoyé des menaces. Ou bien c'est faux? C'est moi qui ai inventé. Alors, ceux qui ont envoyé une menace là, ils savent c'est qui? Faut parler, mais on est dans le même pays, là, on se constate ce qui se passe. C'est ça qui est la vérité. Voilà, il ne faut pas nous distraire, John. L'affaire, Choupapi là, il sait de quoi il est. Dakar s'est débrouillé là-bas. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis étonné que toi, tu défends Choupapi. Moi, je suis étonné. Voilà. Parce que Choupapi, lui-même, là, qui va te gagner, il ne va pas te laisser. Donc, moi, je ne comprends pas avec ton. Mais Choupapi m'a déjà clashé. Il a déjà fait une vidéo sur moi. Oui, mais je sais. Il m'a déjà fait une vidéo sur moi. Mais moi, je dirais pas les détails. Je suis dans le fond. Regarde-moi cette image-là. Regarde cette image-là. Elle va le libérer. Il faut le laisser pour toi. Je te montre une image. Cette image-là. Hier, dans mon live, j'ai parlé en détail, oh là là, de la date de production des documents du monsieur là. C'est Gbagbo Laurent et puis Soro Guillaume qui étaient au pouvoir à ce moment-là, qui ont signé les documents de ce monsieur là, qui ont donné les papiers ivoiriens à ce monsieur là. Faut pas faire dans le bas. C'est Gbagbo et puis Soro Guillaume qui ont signé les papiers pour donner à ce pédocriminel hier.
C'est Gbagbo et puis Soro Guillaume qui ont signé le document pour donner à ce monsieur hier. John, Vous voulez moi, ramener forcément sur le débat politique. calme-toi, il y a de bonnes Non, questions. mais les hommes politiques là, Mais attendez. calme-toi, John. Non, parce que moi, je parle de la justice. John, tu veux traverser le débat, c'est pas celui. Calmez-vous et sinon vous jetez bon. Le voilà ici encore, la date est là. En 2009. Ça là, c'est donné sous ton de Mais Gbagbo et Soro Guillaume. C'est il y a eu des audiences, audiences. monsieur, il y a eu des audiences. Est-ce que tu sais qu'il y a eu des cartes d'identité falsifiées, tu sais au moins en Côte d'Ivoire? Ah, mais il faut en vouloir Est-ce que tu Gbagbo. sais que des gens fabriquaient des cartes Gbagbo. d'identité à Djamé? Moi, je te pose la question, est-ce que tu sais que des gens fabriquaient des cartes d'identité à Djamé? Mais ça là, faut dire à Gbagbo. Non, est-ce que tu sais ça, oui ou non? Ça c'est fait, mais depuis que Gbagbo ça existe. Alors, donc, on connaît ce qui se passe, mais quand Ouattara est venu la changer, il a changé quoi? Mais Ouattara, l'administration étant une continuité. Donc là, il n'y a pas de continuité ici. Ouattara est censé venir changer les choses aussi. S'il trouve que le système n'était pas bon, pourquoi aujourd'hui au pouvoir d'État il ne change pas le système? Alors donc, c'est là qu'on voit la malhonnêteté de Ouattara aussi. Que John c'est un vendu. Tu sais pas que je suis vendu depuis longtemps. Quand il parle pour vous, je ne suis pas vendu. Quand il parle pour les autres, je suis vendu. On n'a pas dit que tu es vendu. Non, il y a un faux Denis Pacheco qui est en bas qui dit que je suis vendu. Il y a longtemps, je suis vendu. C'est pas que je suis vendu depuis longtemps. Oui, monsieur. On a donné de petits poteaux, on appelle ça 101. On venait en parler ici. Non, mais KGB, comment, en fait, là, le monsieur a été étalé. Le pédé criminel a été étalé. Le pédé criminel a été dévoilé. Et attends d'abord, John. Lisa, John nous accuse, nous, ok, parce qu'aujourd'hui, nous, on ne soutient pas Choupapi. Parce que Choupapi passe autant nous insulter matin, midi, soir. Et puis lui, il espère que nous allons soutenir Choupapi parce qu'il a un problème. Et l'État de Côte d'Ivoire. Nous, on a quoi avoir dedans? Si on l'a convoqué, il n'a qu'à le répondre à sa plainte, c'est tout. Nous, on a quoi avoir dedans? Mais c'est la vérité. Choupapi, même ici, là, quand il les opposés, il ne les laisse pas. Les petits, on les met en prison, ils n'ont rien fait. Il dit, ah, c'est bien fait. On vous a dit que la Côte d'Ivoire est dirigée par Ouattara. Voilà, c'est pas dirigé pour plaisanter. Et maintenant, c'est ça pour nous insulter ici. Maintenant, lui, quand on vient de voir quelqu'un, quand un de nos frères est en prison, lui, il se moque de nos frères. Pourquoi nous on va accepter ça? Pourquoi nous on va accepter ça? Pourquoi nous on va accepter ce que John va nous dire aujourd'hui? Non, on a assez prié. On peut rien ici. Voilà. Et donc, on s'est débrouillé là. On a dit, et puis d'ailleurs, même, on n'a même pas appuyé sur l'accélérateur. On dit, on s'est débrouillé là-bas avec lui. C'est pas notre problème. Voilà. C'est ce qu'on a dit. C'est que s'il y a un parti politique là, le parti politique sera le plus heureux. On appelle ça la liberté d'expression. Dans mon parti, dans mon panel, il y a la démocratie. Il y a la démocratie. Il n'y a pas la dictature. John, on est libre de dire ce qu'on veut aussi. Pourquoi toi aussi? Oui, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Devenir m'allumer. Mais je non, on ne t'a pas bien main. C'est toi qui as pris non, ok, des partis politiques de l'opposition pour nous attaquer. C'est comme ça qu'on nous riposte. Nous sommes libres de nous exprimer. Nous sommes libres de nous exprimer. Donc si tu nous attaques, on va riposter. C'est ça qui est la vérité. Donc tu peux faire ton speech sans nous mentionner. Ok? Attends, tu te défends. Non, c'est vrai. Non, mais attendez. Tu peux pas ta parole. Attends. Tu peux pas t'entendre des paroles et puis dire clairement que oui, toi tu défends Choupapi parce que voilà la chose, voilà. Mais quand tu prends ta défense et puis maintenant tu viens dire que oui, vous les opposants de Côte d'Ivoire, vous êtes des hypocrites. Oh les GPS, oh les PPAC, oh les PDC, vous êtes des hypocrites. Mais on t'a posé la question ici. Toi que toi tu es un hypocrite parce que le 8 juillet tout près là. Ils sont venus prendre des jeux devant la maison du parti où là, à Cocody, ils l'ont pris comme un malfrat, des bandits de grand chemin. Ils n'étaient même pas en tenue. Ils ont garé 4x4 noirs, ils ont mis le gars dans la voiture comme un vulgaire voleur. Alors, toi tu as parlé de ça? Pourquoi tu avais dit que tu avais parlé d'affaires de Choupapi? Nous, on fout de Choupapi. S'il veut local, il a beaucoup son cul là-bas, c'est pas notre problème. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Nous, on s'en fout. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui que nous sommes en train de nous plaindre, que nos frères soient arrêtés arbitrairement en Côte d'Ivoire, ok? Et on vient poser plainte contre Choupapi. Lui-même, il a une plainte. On lui a envoyé une plainte même. On lui a envoyé une convocation. Ceux qui sont venus chercher Badou Militari chez eux à la maison sans convocation là, toi tu dis quoi de ça? Tu ne dis rien de ça? Alors, et puis toi tu veux qu'on vient s'asseoir pour venir parler de qui? Choupapi, bon, lui-même il est qui même d'ailleurs. Et puis nous on vient s'asseoir parler de lui. C'est ça que la vérité. Si Choupapi au moins, quand on le voit sur les panneaux, venir défendre au moins l'opposition, venir dire, ah, vraiment, moi je suis pas d'accord sur ce que le président Ouattara fait. On va arrêter les opposants comme ça de cette manière dans ce pays-là. Je dois parler, John. Après, quand je vais parler. Il n'y a pas de problème. Moi, oui, d'accord. Voilà, Choupapi, moi, il allait te soutenir. Et John, moi, il allait soutenir Choupapi.
Mais quand Choupapi lui-même, il prend le micro et puis il dit c'est bien fait que le président Ouattara dise la Côte d'Ivoire. Il doit mettre tous les opposants en prison. Alors, tu penses que nous, on est content? Quand après nos frères arbitrairement, qui n'ont rien fait, on les jette en prison sans convocation même. Ok? Aucune, on ne sait même pas pourquoi le motif. Et on sort par derrière, on nous dit que non, ils ont voulu faire coup d'État. Des blacos assassins sur des panneaux pour dire que ces personnes ont voulu faire coup d'État. Ils n'ont aucune preuve, mais ils viennent s'asseoir sur des panneaux pour dire ça. John, qu'est-ce que toi tu dis de ça? C'est ça qu'il s'agit. Voilà, parlons-nous la vérité maintenant. Comme tu veux comprendre, on est dans le fond du sujet. Comme depuis, on a surfé sur le voyou. Maintenant, on va parler maintenant dans le fond. Qu'est-ce que toi tu as dit de ça? Tu as fait panel pour ça? Alors, faut nous respecter. Si tu fais ton speed, mais il ne faut pas bosser le parti politique dedans. Là, on est citoyen lambda. Voilà, et on est libre de dire de donner nos positions contre Choupapi ici. C'est pas un débat. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous allez que pleurer. Vous allez que pleurer. Aujourd'hui, là, je voulais baisser mon micro. Mon volume sera ouvert. Voilà. Je vais vous dire ce qui va vous déplaire. Yako. Voilà. Si de demain, la faute qui était dans l'opposition va au RHDP. Non, mais oui, parce que ça fait longtemps, ça fait longtemps que vas-y, on va dire, je ne blâme pas l'opposition. Voilà. Je pense que quand comme ça là, les KGB là, ils ont l'inspiration. Hein? Je vais donner du travail. C'est monsieur qu'on appelle Koro. Donne-nous travail après. Voilà, c'est monsieur qu'on appelle Koro là. On parle de la genèse. Parce que ce monsieur là, ça fait plus de 20 ans. Il fait travailler ça là en Côte d'Ivoire. Si tu viens, mandat de Ado fait 15 ans, tu fais 15 ans. Ok, 20 ans, tu fais plus 5, on tombe directement dans Datan de Gbagbo, plus 5 encore Datan de Gbagbo. Donc ça fait au moins plus de 25 ans Datan de Gbagbo. Le monsieur, pendant 10 ans de Gbagbo, le monsieur faisait ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu mens? John? Parce que même Choupapi même a dit, les gens me j'arrive pas à parler. Ici, tu as parlé pendant longtemps, je fais mon micro. Je n'ai rien dit. Tu vois, vous n'avez pas le cardio. Je n'ai rien dit, je me suis tué. Bon, voilà. Ok, vas-y, parle. Je me suis tué, vous n'avez pas le cardio, je me suis tué. Mais sauf que, on a les preuves à l'appui. Voilà, si les documents avaient été, si les documents des frères de Komé Bakari étaient donnés sous Ouattara là, il y avait dit voilà, c'est les gars de Ouattara là qui ont donné le papier aux frères de Komé Bakari. Voilà pourquoi ses frères ont commencé à faire des malheurs en Côte d'Ivoire. Mais c'est encore le temps, les frères, les députés, les maires, le pouvoir de Gbagbo qui ont signé les papiers pour donner ça aux frères de Komé Bakari. Et puis ces gars-là ont commencé à vendre les terrains aux Ivoiriens, voler les terrains aux Ivoiriens. Après, comme tu as la véracité que son je descends, attends, merci beaucoup. Je descends le décret de nationalisation du frère de Komé Bakari, c'est sur la toile. Moi, je suis de près, comment tu te contredis maintenant? Attends, je descends. Il avait sorti deux non, j'arrive pas à part, KGB. Donc, ou bien ça se pose pour la question. KGB, pas à part. KGB, pas à part. Je vais te montrer le décret de nationalisation du frère de Komé Bakari. KGB, je vais te montrer le décret de naturalisation du frère du Komé Bakari. Ok? Komé Bakari, mon ami. Le frère n'est pas Komé Bakari. Je viens un peu. On veut le Komé Bakari, mon ami. On veut le Komé lui-même. Komé Bakari, là, c'est que moi je dis la vérité. Komé Bakari, son décret a été signé, je pense, sous le RHDP. Mais maintenant, revenons maintenant. Ça sort un peu. Alors, voilà, merci beaucoup. 2007. En 2007. Non, 2007, là, c'est le grand frère. Maintenant, non, 2007, c'est le grand frère. Maintenant, revenons maintenant au cas initial. Ok? Ce monsieur-là, lui, ce monsieur, qui a signé son décret de naturalisation? C'est pas nous, hein. Si tu veux, on passe sur le site là. Ils ont attrapé, c'était un réseau. Voilà. Écoute, attends, attention. Il y a un problème. John, attention, il y a un problème. Abat la paix. Quand il dit que c'est le RGP, c'est content. Abat la guerre. Voilà, c'est toi qui m'as appris ça. Moi, tu es là sur ce produit, cette phrase-là, tu es mon formateur. Ok? Le monsieur qui est là, toi-même, tu as dit qu'il a deux identités. Ok, on n'arrive même pas à déceler quelle identité qui est vraie pour lui maintenant. Mais c'est pour ça qu'il t'a dit, il t'a bien dit que il y a un réseau de falsificateurs, de pièces d'identité, ok, ivoiriennes, qui ont été pris à jamais.
C'était tout un réseau. Si tu vas taper sur YouTube, tu vas voir. C'est depuis quand? C'est depuis quand? Si c'est un voleur de pièces d'identité, c'est normal qu'il a beaucoup de noms. C'est la faute à quelqu'un pour dire que non, c'est lui qui a signé. Tu as vu quelqu'un aller signer sa pièce d'identité là? Ok. Le réseau qui a été démantelé là, le réseau a été démantelé en quelle année, s'il te plaît? Environ. Je peux checker pour toi si tu veux. Est-ce que ça vaut 10 ans? Oui. Est-ce que ça vaut 15 ans? Oui, non, 10 ans, oui. Mais 15 ans, je ne peux pas confirmer. Mais 10 ans, oui. Ok, merci beaucoup de m'avoir répondu. Ce qui veut dire que les Ouattara là, les RDL là, quand elles sont arrivés au pouvoir, le premier travail qu'ils ont eu à faire, c'est d'abord démanteler les fossés de Gbagbo hier. C'est voilà pourquoi ils ont démantelé le... D'ailleurs, même quand tu parles comme ça, même, on va aller en profondeur. Okay? J'arrive pas à parler. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Non mais ça vous dérange. Ça vous dérange. Non, ça vous dérange. Non mais il y a dit quelque chose qui est important, John. Oh là, ok. Le John Fouet comme président en Côte d'Ivoire, c'était par rapport à qui? Faut me répondre. Pardon? Les audiences Fouet qu'on faisait en Côte d'Ivoire avant les élections présidentielles de 2010-2011, c'était par rapport à qui ils ont mis les audiences. Non, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Ah, tu sais pas? Ah, je sais pas. C'était parce que tes frères à moitié, ok, l'autre côté, n'avait pas de papier. Ils se plaignaient pour ça. C'est pour ça qu'on a demandé de faire les audiences foraines pour faire des enquêtes, des recherches, avant de donner des papiers à ces gens-là. Sinon, moi, j'étais ivoirien. Moi, comment je suis né là? Moi, je me dans ma paix de mon numéro. C'est pas de problème. Donc, je ne peux pas le faire. Voilà. Je ne suis pas allé faire audience foraine, mon ami. Mes parents aussi n'ont pas fait audience foraine. Mon père ni ma mère n'ont pas fait audience foraine. Voilà. Donc, je ne peux pas que Nino aussi, ses parents ont fait ça. Donc, il faut faire attention. Maintenant, ok. Quand tu parles un peu, il y a une phrase, tu m'arrêtes. C'est Ouattara là, mais que audience foraine a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut nous laisser cette histoire-là. Ok. Quand tu parles un peu, quand je veux parler, tu m'arrêtes. Je parle, tu m'arrêtes parce que ce qu'il dit là. Non, mais tu as dit ici. À part la paix, vive la guerre. Tu as dit ici. Tu as dit que le réseau a été démantelé, ça fait à peu près 10 ans. J'ai dit bravo. Parce que ça a été démantelé sous Ouattara. Car c'était un réseau de faussaires. Quand tu ne comprends pas, John, ça ne les arrange plus. Hier, ça les a aidés à venir au pouvoir. Aujourd'hui, ça ne les arrange plus. Il faut démanteler. Un réseau de faussaires. Clarisse, il faut parler. Clarisse, faut parler. Parce que il refuse de dire que ouais, j'allume, on va dire, son cas. J'allume aussi. Voilà, non, je ne parle plus. Je laisse la parole à Clarisse. Sinon, en tout cas, les documents là. À part la paix, vive la guerre. À part la paix, voilà, vive la guerre, John. Rebonsoir, John. Rebonsoir, le Rebonsoir, Clarisse. Je mets la photo sur papier. Bon, je disais tout à l'heure que cette histoire dans... Je disais tout à l'heure que cette histoire d'ambassade là, c'est pas maintenant ça a commencé. Oui, c'est pas maintenant ça a commencé. Tout juste après la crise post-électorale, bon, la guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ils ont donné ordre aux étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire et que si un Ivoirien les provoquait ou bien ils se sentaient menacés par un Ivoirien, ils devaient faire appel à leur ambassade. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et même pendant les années 2011-2012, il y avait même des Mauritaniens, j'ai dit bien Mauritaniens, qui appelaient dès que tu vas acheter l'huile ou bien Kumaji dans la boutique en plein 2011-2012, hein, à la boutique d'un Mauritanien, il suffit de lui parler en bizarre, tout de suite il appelle son ambassade. Ça s'est passé au nouveau quartier. Ok, le pour au nouveau quartier, ça s'est passé. On a vu. Voilà. Donc, ça vous dit que c'est ça. Mais pour revenir à Chou Papi, non, mais je ne compatis pas. Et ça, c'est sans hypocrisie. Ce qu'il arrive là, je ne compatis pas. Et je dirais même que c'est bien fait pour lui. Je m'explique.
Mais Choupapi, là, quand ils ont été recrutés pour aller vociférer au RDR RHDP, mais on leur demande là-bas d'être des clowns. Là-bas, là, ça dit, si vous êtes des communicants du RDR, vous devez être des clowns. C'est bon, c'est pas bon. Vous devez venir apprécier. Voilà. Notre président, là, il est fort. C'est notre président. C'est-à-dire, quand il fait jour, vous devez vous promener dans la ville d'Abidjan, voir s'il y a un petit goudron quelque part, filmer, faire vidéo, filmer et puis faire une vidéo, envoyer le lien à leur maison qui est à Makori, là où on leur fait le transfert, 50 000, 30 000 là, pour dire, voyez, où j'ai filmé. Et puis quand ils doivent ouvrir la bouche, il faut seulement dire l'opposition, vous les opposants, vous l'opposition, vous les opposants. C'est tout ce qu'on leur demande là-bas. On ne leur demande pas de parler dans l'affaire, dans les affaires du RHDP, RDR. C'est-à-dire tout ce qu'ils font de malsain en Côte d'Ivoire, on ne leur demande pas de parler dedans. Soyez des clowns. Faites la publicité de notre président, c'est bon, c'est pas bon. Accusez les opposants. Et même si un Ivoirien qui ne met pas dans un parti politique, essaye. Adama, c'est fort. Mais il est quoi? Essaye de... Bon, John, je fais mon micro. Ah, tu es là? Comment il s'appelle le gars là même? Doshi. On vous demande... Vas-y. On vous demande d'être des clowns en Côte d'Ivoire là-bas. On ne vous demande pas de mettre vos bouches dans la politique de Ouattara. Tout ce que le RDF fait, vous devrez apprécier. C'est tout. Lui là, dans son village, parce qu'il est du village de Charles Dombaï, Alain Dombaï qui est dans le pouvoir de choses du RDR là, il est de son village, il est de Mayo. Mais l'année passée, on s'est croisé sur le panel de John ici. Je sais pas si c'est l'année. Oui, c'est début l'année, début 2024. Et il est en train de faire... Et je lui ai demandé, il a dit, mais toi là-haut, à Mayo, ton village là, les Dozo là, ils ont tué 2 jeunes là-bas. Ils ont déjà 2 jeunes quand ils sont rentrés à Mayo. Vous savez ce qu'il a répondu celui-là? Ils l'ont mérité. Ceux qui l'ont cherché. C'est Choupapi là. Ok? Il dit, dans le temps de Gbagbo, lui il a touché des millions. Bon, imaginez quelqu'un dans le temps de Gbagbo qui dit qu'il a touché des millions. Aujourd'hui, sous le RDR, qui fait des vidéos pour 30 000, 50 000, si c'est trop 100 000. Bon, une personne comme ça là, moi je viens compatir. Moi, si on m'attrape en Côte d'Ivoire, lui là, il va jubiler. Ce qu'il arrive là, si ça arrive que à moi, mais il sera content. Il n'a jamais compati à quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe, il dit que c'est bon. Mais ça dit, ce qui arrive aux soroïstes là, vous là, qui faites les vidéos pour le RDA là, mais ça devait vous servir de leçon. Ça devait même vous servir de leçon. Qui a le plus donné pour ce pouvoir du RDA, RHDP, que Soro et ses partisans? Mais sous vos yeux ici, ils ont pris ses frères, ils les ont mis en prison. Vous n'avez pas vu? Ses propres 2 frères, même père, le pouvoir du RDR les a pris, ils les ont jetés en prison. Ça n'a pas ce qui n'est pas. Vous avez vu l'état de Joël Nguessa, un homme comme ça, on lui demande de venir demander pardon. Ça veut dire, il n'a qu'à prier Papa Ouattara, et puis on le laisse. Zasso en global, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ces gens? Mais vous avez vu l'humiliation qu'ils l'ont affligé. Mais tout ça devait vous servir de leçon. Donc mon cher, ce qui arrive à Choupapi, comme il est du RHDP RDR, peut-être que demain ou après-demain, il sera relâché. Ok. Mais au moins, il va comprendre que être au RDR n'est pas dit que il faut mettre ta bouche dans leur affaire. Eux là, ils sont venus uniquement pour piller, voler et puis partir. Hein. Ils ne sont pas là pour le bien-être des Ivoiriens. Il n'y a pas de social dans leur politique. Taisez-vous, on vous paye, allez-y embrouiller les gens. Et puis nous, derrière ici, on vole. Point barre. Ok? Donc, c'est un peu ça. Voilà.
Quand il dit que des jeunes qui ont été arrêtés, qui ont été déjà dans son village par des dozos, et puis il dit ouvertement qu'ils ont cherché ça, c'est que c'est une personne qui n'a pas de morale, il n'a pas de cœur. Donc ça l'apprendra. Voilà. C'est bien fait. Et je répète, je réponds ici les propos des choses comme ça s'appelle, des lobbies. Si même, mais comme il va sortir, c'est ça. Si la justice du RDR, hein, où le président Ouattara est le dieu là-bas, devait le condamner à perpétuité, j'allais traquer un champagne. Parce que nous tous là, il y a un qui disait tout à l'heure que ce n'est plus une histoire de dire nord-sud, hein. Tout le monde, nous sommes tous des prisonniers. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue une prison à ciel ouvert pour les Ivoiriens eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont arrivés, ils ont pris les étrangers pour les déposer sur la tête des Ivoiriens. Aujourd'hui même, avec ces gens qui sont au pouvoir là, quand même tu dis, moi je suis peut-être, hein, moi je suis baoulé, ou bien je suis peut-être, quand tu es fier de dire ton intime là, ils sont fâchés. Les gens qui sont au pouvoir là sont fâchés. Donc, John, je vais m'arrêter là un peu pour laisser quelqu'un d'autre parler, le temps de reprendre la parole. Shidoshi. Il faut le dire, hein, qu'on appelle là. Elisa, à partir du 25 là, les Alcaïs, tu ne pourras plus faire de live, nous monter sur le panel. Hein. Voilà, parce que tout live où il y aura bruit d'enfants, tout ça là, du live saute d'office, à partir du 25. C'est clair. Ce soir ça saute, soit le compte sera, voilà. Donc, vous qui faites quand vous montez là, faites attention avec les enfants. Et puis, bon, ça, ce sont les panélistes, hein. Voilà, ce sont les panélistes qui font les lives avec le fond vert, là. Tout ça, c'est interdit à partir du 25. À partir du 25, sachez que si vous avez des combats à mener, vous voulez que des gens mènent vos combats mettez la main à la poche parce que TikTok est en train de corser les trucs. Donc là, vous allez mettre la main à la poche. Les politiciens, j'espère que vous entendez, hein. D'accord. Shidoshi, il n'est pas là. Le virage, vas-y. Et bonsoir, Elisa. Bonsoir. Je suis là. Allô? Vas-y, tu as la parole, le virage. Ok, merci, Elisa. Bonsoir John, bonsoir Elisa, bonsoir à tout le monde, Nina la Lionne, KGV et tout le monde, bonsoir à tout le monde, Clarisse ma soeur. Ok, bonsoir à tout le monde dans le panel, ceux qui sont dans les commentaires, s'il vous plaît, tapotez, envoyez les cadeaux à l'ordre du panel et les modérateurs pour sécuriser. Ok, je vais me prononcer sur deux axes sur le problème Chou Papi. Ok, en premier, je voudrais dire que Chou Papi, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut pas taper sur l'ambulance, mais il faut dire la vérité quand même, parce que pour que la vérité, il y ait justice, il faudrait qu'il y ait la vérité. Chou Papi, quand on vous dit que nous sommes dans un état autocrate, vous ne comprenez pas. Nous sommes dans l'autocratie, vous ne comprenez pas. Parce que vous, il suffit du fait que vous gagnez au moins 100 000, 50 000 dans la main de vos leaders et puis du pouvoir en place. Ça suffit. La vie des Ivoiriens ne vous dit absolument rien. Chou Papi, sur le panel de Charlie Parker, on t'a demandé, je t'ai demandé, mais en tant qu'un grand influenceur et un dénonciateur, pourquoi est-ce que tu n'as pas dénoncé ce monsieur Koro? Tu m'as dit, et tu as dit sur le panel de Charlie, que tu ne peux pas dénoncer et que si ça se passe 1000 fois, tu vas jamais dénoncer. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes le savent. C'est pas toi ceux tu as portable et autres. Mais pourquoi je t'ai posé la question? Parce que tout ce monde que tu me cites là, je ne les connais pas. Mais toi, Chou Papi, je te connais. Et je sais que tu es quelqu'un, tu n'as pas ta langue dans la poche. Mais si tu n'as pas pu dénoncer le vieux Koro là, hein? Mara là, si tu n'as pas pu le dénoncer, pourquoi tu viens dénoncer quelqu'un qui est plus puissant que Mara? En fait, c'est une manière de nous dire que tu es de mauvaise foi. Tu choisis tes combats. Or, ce problème de truc là, parce qu'on ne peut pas dire le nom, voilà, c'est quelque chose qui détruit considérablement la jeunesse ivoirienne. Et c'est un phénomène qui est grave. Parce que
tous ces jeunes gens sont exposés à des maladies et qui peuvent détruire considérablement la jeunesse. Et donc, si tu ne peux pas pourquoi est-ce que tu viens dénoncer autre chose qui est plus supérieure à celui que même tu penses qu'il est supérieur? Alors, donc moi, franchement, je vais dire que au niveau du... Tout à l'heure, moi, j'ai écouté sur un panel du RDR, RHDP. Ils étaient en train de dire que quand ils ont pris Choupapi, ils ont envoyé Choupapi a appelé un de leurs grands. Et que leur grand lui a demandé d'envoyer la vidéo. Ils ont envoyé la vidéo. On dit les mots qu'il a dit dedans, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais attendez. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qu'il a dit qui est grave? Qu'est-ce qu'il a dit qui est grave? Il a dit, il y a un Komé Bakari plus puissant même, qui est là et qui est dans cette zone. C'est ce qu'il a dénoncé. Mais où est-ce qui est méchant? Mais c'est pour vous dire, vous les Andy et autres qui vociférez en longueur de journée sur les panels, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Comme nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Nos parents se sont aimés et nous ont conçus dans l'amour. Nous sommes des êtres humains et non des êtres vivants, simplement. Donc, voilà ce qui peut arriver. Et donc, si c'est arrivé aujourd'hui à Choupapi et que toi, Andy Ado, tu montes pour dire qu'il a mal fait, toi-même là, ça te guette. Ça te guette. Et c'est ce que nous dénonçons. Voilà pourquoi nous disons trop, c'est trop. Voilà pourquoi nous disons trop, c'est trop. Comment un Naoucha quitte son pays, il traverse, il monte dans des camions à combien de kilomètres pour venir en Côte d'Ivoire et il devient plus ivoirien qu'un ivoirien. Mais là, c'est grave. Mais là, c'est grave. Mais voilà ce que nous dénonçons. Voilà ce dans quoi nous sommes, nous, les opposants, que vous narguez en longueur de journée sur les panels là. Voilà ce dans quoi nos parents sont et que nous dénonçons. Voilà ce qui t'est arrivé. Parce que tu as dénoncé et c'est normal ce que tu as fait. Je ne vois pas pourquoi est-ce que aujourd'hui toi-même, tes mentors sont en train de te dire que non, que nous les opposants, nous sommes en train, on se moque bien, oui, on se moque parce que chez vous, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà, vous voulez que tout le monde soit un mouton. On observe les choses, on regarde les choses comme des moutons et on vous suit. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et à un moment donné, en tant que vrai Ivoirien, même quand tu es dans la troupe des moutons, à un moment donné, tu vas te démarquer. Et c'est pourquoi Choupapi s'est démarqué. C'est pourquoi il s'est démarqué. Peut-être même il a fait sans le savoir. Mais la vérité là, finit toujours par triompher. Qui peut cacher le soleil avec la main? Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui se passe même dans nos villages aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis dans la légalité. Moi, je suis légaliste. C'est vrai, Choupapi, à un moment donné, a fait du n'importe quoi. Oui, on peut le blâmer pour ça. Mais pour dénoncer pour quelque chose qui nous appartient à nous tous les Ivoiriens, je dis qu'il a très bien fait. Il a très bien fait. Et le RDR est en train de nous montrer par A plus B qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Et que voilà pourquoi il n'a pas dénoncé pour le Oubia. Et c'est ce qui explique qu'il n'a pas dénoncé pour le Oubia. Mais s'il dénonce pour nos terres, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas un parent qui a cette terre, dans cette terre que un Naoucha, un Zamblama vient prendre? Attendez, où sommes-nous? N'est-ce pas au Niger qu'on dit qu'un Ivoirien allait rouler taxi là-bas? Tous les Aouchas se sont réveillés pour dire que si un Ivoirien roule taxi là, il y aura grève. Mais eux, ils sont venus, on leur a donné nos terres, ils vendent les bois, c'est eux qui ont le réseau des bois en Côte d'Ivoire. On va leur donner encore quoi? Qu'est-ce qu'on doit leur donner de plus? Qu'est-ce qu'on doit leur donner de plus? Alors, donc, ils sont venus lutter nos terres avec nous parce que le pouvoir en place leur donne cette capacité de le faire. Et donc, nous n'allons pas laisser ce combat. Nous n'allons pas laisser ce combat. Ils ont donné encore une vraie version d'eux pour nous dire qu'ils sont en train de vendre tout et bizarrement, un de leurs a dénoncé. Voilà comment on le traque et on le met, on le fout au gnouf. Voilà le visage du RDR, RHDP. Et c'est pourquoi nous luttons. Donc je suis sur ces mots pour dire que Choupapi, tu as trop été naïf, je ne sais pas, ou bien tu as trop été méchant dans tes propos à un moment donné. Mais sur ce coup, Choupapi, je te soutiens parce que tu as dénoncé notre bien
à nous tous, qui est la terre ivoirienne. Un Naoucha, un Zamblama ne peut pas avoir le droit. Voilà. Et donc nous disons, trop c'est trop. Voilà pourquoi le 26, à la place de la République, nous allons crier notre ras-le-bol. Merci John, merci Elisa, et je suis sur ces mots. Merci le virage. Famille, vous tapotez pas le live. La team orange. Bon, il faut qu'on trouve un nom maintenant. Hein. Parce qu'on ne doit plus dire prenez le cœur orange aussi, tout ça là. Et TikTok et cette nouvelle loi. Et c'est pas que maintenant là, si je dis jus d'orange ou bien le mouroudji, ça veut dire c'est le cœur orange. Parce que TikTok dit que maintenant on ne doit plus dire cœur orange. On ne doit plus dire ça. Donc quand je dis jus d'orange ou bien le mourou, si on dit le mourou, sachez que c'est le cœur du jour. Voilà. Donc le jus d'orange, la team jus d'orange, prenez. Oh, voilà. Maintenant, objectif, là, on va rester sur Baoué. On va rester sur Baoué. Quand je dis Baoué, c'est que c'est viser l'objectif. Il faut qu'on cherche maintenant, dès maintenant, à partir du 25, tout ça va changer. Donc, prenez Baoué là, regardez le Baoué. Le Baoué n'est pas encore atteint. Baoué là n'est pas encore cuit. Vous savez que Baoué ici, maintenant, là, ça a dû pour cuire. Donc là, faites vite, on va manger Baoué là. Maintenant, prenez, visez, comme on appelle ça là, le mouroudji là. Le mouroudji, jus d'orange là, la team orange. Et continuez à tapoter, famille. Merci. On va continuer avec Marcel. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup les dames. C'est intéressant, c'est bien ça. Marcel Kouakou Aou. Oh, moi aussi, j'ai répété tout son nom comme ça. Voilà. Poulo vient de prendre un Lomouroudji. Marcel n'est pas là. Douchka. Prenez les Lomouroudji, là. Prenez les Lomouroudji. Quand on prend Lomouroudji, on a la force. Continuez, merci. Douchka, vas-y. Hey, excusez-moi, allez-y. Merci. C'est pas grave. Merci, merci, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mais qui vous défendez là même? Le monsieur qui est là, qui s'appelle Choupapi là. Il y a quelqu'un qui vient de dire tout à l'heure qu'ils vont aller voir leur grand patron. Demain, Choupapi est dehors. Choupapi n'est pas ivoirien. Parce que les Ivoiriens, quand ce sont les Ivoiriens là, c'est 20 ans, 20 ans. On vient de donner 40 ans à quelqu'un aujourd'hui là. 20 ans hier, aujourd'hui 20 ans pour la même personne. Ça fait 40 ans de prison. Choupapi, lui, il sort demain. C'est celui-là qu'il faut défendre. Quelqu'un, quand on parle des Ivoiriens même, il regarde ailleurs. Moi, je suis toujours pour défendre les gens qui sont couchés. Mais ce Choupapi là, il est spécial. Sa bouche là, quand il l'ouvre, on dirait crocodile. Ils ont attrapé un petit à Korogo qui a filmé des policiers qui prenaient 1000 francs aux passants. Il a dénoncé ça et c'est lui qui a fait la prison. Quand tu dénonces, c'est toi qui fais la prison. Choupapi a parlé dans cette histoire? Non. Ils ont cassé les maisons des gens hier. Choupapi était où? C'est un Ivoirien. Il était où? Même si c'est un Ivoirien, ou il n'est même pas un Ivoirien, à partir du moment qu'il est sur les réseaux sociaux, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la carton noir, merci beaucoup, le petit carton noir là, il a fait la prison. Parce qu'il a dénoncé. Il a dénoncé les racketteurs. Il a fait la prison. Choupapi était où? Il était là. Moi, un mec comme ça, franchement, je ne peux pas défendre un homme pareil. Parce qu'il a une bouche qui est sale. Il parle aux gens comme si lui n'était pas sur cette terre-là. Si vous êtes intelligent, là, c'est pas Choupapi ils ont mis en prison. Hein. C'est à cause de vous, pour prendre exemple sur Choupapi. C'est à cause de ça ils ont pris Choupapi aujourd'hui. C'est à cause de vous, là. Leur LPCCU, c'est pas comment on appelle ça, là.
C'est à cause de vous, ils ont pris. C'est pas à cause de Choupapi. Choupapi, ça c'est perlimpinpin, ils ont mis devant vous. C'est à vous de faire attention. C'est pas un monsieur qui est bien. Quand il parle d'un Ivoirien même, on a l'impression que c'est caca qui est devant lui. Il voit un problème qui est vrai, sérieux, mais non, lui, il dénonce pas ça. Comment il peut dire qu'ils ont 20 ans, c'est pour cela que moi, je les ai amenés, on me donne 5 000 francs, et ils font ce qu'ils veulent d'eux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un être humain, ça. Il ne regrette jamais rien. Demain, quand il va sortir, là, vous qui faites panel là, pour le soutenir, là, c'est à cause de vous, Choupapi va soutenir. Là. C'est à cause de vous, Choupapi va soutenir. Là. C'est à cause de vous, Choupapi va soutenir. Là. C'est à cause de vous, Choupapi va soutenir. Là. C'est à cause de vous, Choupapi va soutenir. Pour parler de papa Nikiama, mon papa Nikiama. Papa Nikiama. Il va ouvrir sa bouche ici. Ce monsieur, c'est un sanguinaire. Oui. Il n'aime pas ses propres parents. Quand il voit qu'ils sont... je ne sais pas si ce Choupapi-là, s'il sait qu'ils sont venus remplacer ses parents, c'est-à-dire que lui, il est content de rester tout seul en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on extermine ou qu'on fasse disparaître tous les Ivoiriens. Et là, lui, il va être content. Ils sont nombreux comme ça. Ils insultent les vieilles personnes. Ils sont nombreux. Sans cœur, sans remords, sans honte. C'est pas un être humain. Oui. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Hein. Que ce soit un accident ou machin, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Alors, moi, ce type-là, je n'ai même pas envie de prononcer son nom parce qu'il me sort par tous les pores. Oui. Il me sort par les pores. Alors, arrêtez de parler de lui, parce que pour moi, il ne vaut rien, il ne sert à rien. On dit, les Chinois sont en train de frapper les gens à Ebimpe là-bas. On leur a arraché tout leur terre. Les enfants et les femmes, ils sont en train de dormir. Les gens qui se sont débrouillés ici, vous voyez comment vous travaillez ici, nuit et jour. La neige, soleil, vous êtes dehors. Monsieur et madame, ils se dépassent. Quand madame ouvre la porte, monsieur rentre et tout, madame s'en va. C'est une vie. C'est une vie, ça. C'est que nous sommes en train de vivre là. Et les gens se débrouillent pour construire leur maison. Ils n'ont même pas encore eu le temps de mettre leur premier bagage. Et ils viennent casser ça comme ça, sans problème. Choupapi est... Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.